Ça y est, le verdict est tombé dans l'affaire Jean-François Kouassi. Que ce soit 13 jours de condamnation avec un sursis et 50 000 francs d'amende, selon les informations relayées ça et là par les différents médias, ce n'est pas la condamnation à elle-même qui interroge, c'est le symbole. Le symbole. En si peu de temps, ce jeune homme que beaucoup avaient sous-estimé est en train d'inscrire son nom dans l'histoire. Il n'est pas le premier à parler. Il ne sera pas le dernier à parler. Il y en a qui, dans le secret, écrivent, non pas peur, mais parfois par talent, parfois par sagesse, parfois par passion. Il y en a qui crient dans le silence. Il y en a qui, dans le bruit, parlent en silence, mais qu'on n'entend pas. C'est un symbole fort. Au-delà de ce à quoi nous venons d'assister, c'est une jeunesse qui s'interroge. C'est une jeunesse qui s'interroge à travers l'Afrique. Cette jeunesse africaine-là qui a fondé énormément d'espoir sur ses aînés, qui se demandent si elle peut encore parler, si elle a le droit de parler, si elle doit choisir ses mots pour ne pas subir les flots, les vagues, les condamnations. Au-delà de cette condamnation, c'est un espoir sur tous les territoires qui est muselé. Notre continent est un continent jeune, à majorité 70% de la population. Et vous savez que la jeunesse aime s'exprimer librement, parler, être en joie, proposer. C'est cette jeunesse-là qui vit aujourd'hui dans la torpeur, parfois dans la peur, qui veut participer au débat politique, qui veut proposer, dire sa part de vérité en toute liberté, mais qui a peur. Et nous devons y penser sérieusement. Nous devons y penser sérieusement. Car pour une grande Côte d'Ivoire, nous devrons tous ensemble œuvrer pour une grande liberté, pour une grande justice, pour un grand partage des richesses. Et nous savons qu'il y a de la volonté, mais la volonté ne suffit pas. Elle doit être accompagnée d'action. Se contenter, c'est accepter. Parler, parfois, c'est refuser de se soumettre à la réalité qu'on veut imposer. Voyez en ce jeune qui a fini par être le mouton de sacrifice tous les jeunes d'Afrique qui veulent parler, mais qui n'osent pas parler. Tous ces jeunes qui, parce qu'ils n'ont pas le choix, ont fait le choix de la fonction publique.
pourtant pétri de talent, pourtant très créatif, pourtant remplis d'ambition, mais qui ont choisi la voie de la fonction publique pour pouvoir avoir une place au soleil et qui parfois sont confrontés à la réalité de nos États africains. Si on ne connaît pas, on ne peut pas. Pourtant, il y a des possibilités pour que tout le monde, tous les jeunes dans nos différentes nations soient heureux, soient épanouis. Et pour construire une grande nation, nos autorités devront faire attention à cette jeunesse, aux grandes ambitions, qui parfois, à tort ou à raison, parlent parfois avec émotion, parfois avec frustration, mais qui parlent pour que les choses aillent dans le bon sens et qu'il y ait une significative évolution dans notre nation. Monsieur le Président de la République, Son Excellence, chers membres du nouveau gouvernement, la jeunesse a besoin de vous. La jeunesse compte sur vous. Ne lui fermez pas la porte. N'étouffez pas cette espérance qui gagne en puissance. Moi, c'est Cassius, écrivain noir. Je continuerai à faire ma part parce que chaque citoyen, chaque Africain, de là où il se trouve, doit apporter à son continent, doit partager pour que notre continent puisse atteindre ses objectifs de développement et de bonheur partagé pour tous. Si vous venez de prendre cette chaîne en marche, sachez que ici nous parlons Afrique. Nous faisons des propositions pour faire avancer notre continent. Et si vous voulez nous rejoindre pour écrire ensemble cette nouvelle histoire, pour partager cette aventure de fraternité, cette aventure de prospérité, cette aventure d'ambition pour notre continent, n'hésitez pas à vous abonner, surtout à partager nos contenus, à les liker, pour donner de la force à ce mouvement, pour que ce mouvement grandisse et atteigne les frontières espérées. À une prochaine vidéo.